Alors, une fois n'est pas coutume, on va enchaîner la suite de la vidéo prise de vue avec Frédéric. Notre expert comptable a fait le choix de ses portraits. Et là, vite fait, on va regarder le résultat, comment il est fait entre Capture One, Photoshop et Exposure. Vous allez voir le résultat de le premier schéma d'éclairage et le deuxième schéma d'éclairage, plus les quelques petits détails dont il était question dans la vidéo. Allez, jingle, on y va. Ok, donc voilà les 4 portraits choisis par Frédéric. On va les ouvrir de Capture One à Photoshop. Donc, édité avec Photoshop 2022. On ouvre les fichiers TIFF. On attend que ça s'ouvre tranquillement, poireautant, pianotant avec ses doigts sur son bureau. Et voilà, on commence. Donc, cette première photo qui a l'air la plus dramatique, on va dire, possible, c'est ce qu'on a fait à la fin avec le changement d'éclairage. La boîte à lumière est très très proche de lui. Du coup, j'enlève tout ce qu'on avait vu de la boîte à lumière. Il me reste encore un tout petit peu ici. Je l'enlève. Là, je fais mes actions. Vous avez vu, il y a une vidéo détaillée qui détaille tout mon process de retouche. Là, je voulais juste vous montrer quelle est la différence dans les différents éclairages et le choix de Frédéric, comment il s'est porté sur ces 4 portraits. Vous allez voir vite fait les résultats. Comme ça, vous allez avoir une idée complète de cette séance photo avec ce jeune homme. Légèrement les yeux, hop, comme ça, aplatir, fermer. Maintenant l'autre photo, ce beau sourire, on commence pareil, j'enlève ce qu'on voit de trop. Là, elle est peut-être un peu trop. Hop, comme ça. Ça, c'est l'outil tampon, hein. Vous voyez quand je fais les choses. Cette fois, je ne les explique pas en détail parce que vous avez le détail. Cette fois, je mets juste l'accent sur le choix et le différent rendu dans ces portraits-là. Ok? Hop, la petite lumière. Voilà, aplatir, enregistrer. La deuxième photo, celle-là, elle est assez rigolote. Je pense que c'était un choix plutôt personnel ici. Le fait d'être étonné de se voir avec une expression comme ça. Très bien. On peaufine encore un tout petit peu. Éclaircir un tout petit peu les yeux. Comme ça. Et voilà, on aplatit. Vous voyez, c'est fait très rapidement. Quand on maîtrise bien l'équilibre de ces éclairages, on sait très bien dans quoi on va aller aussi dans la retouche. Ok. Ici, nous avons la lumière la plus plate, la plus homogène. Donc, comme vous voyez, on a du relief, mais on n'a pas beaucoup d'ombre sur le visage. Du coup, c'est flatteur pour les visages. Ça accentue moins les rides,
les aspérités de la peau et tout ça. Mais en faisant ça, ça enlève aussi un petit peu du caractère de la personne. Donc du coup, d'un côté, c'est bien, et de l'autre côté, c'est beaucoup moins personnel. Donc vous allez voir la différence que ça donne dans le traitement final. Je ferme Photoshop et je retrouve mes photos sélectionnées ici. Voilà, et maintenant je les ouvre. Comme vous savez, je passe pour ma touche finale par Exposure, qui est le logiciel de finalisation. C'est là que je fais ma dernière touche, autant pour la couleur que pour le noir et blanc. Là, on va choisir une photo, un des portraits qu'on va faire en noir et blanc. Et vous allez voir comment ça se fait. Donc, la première photo qui s'ouvre, j'ai mes presets qui sont enregistrés. Et donc, ça, c'est mon preset de base. Quand je l'applique, ça passe très, très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement réduire la vibrance par rapport à ce que j'avais vu pour atténuer, mais il ne faut pas les masquer, juste atténuer un tout petit peu les rougeurs qu'il y a sur le visage de Frédéric. Et cette photo, elle me plaît très bien comme ça, avec un tout petit peu moins de, regardez, un tout petit peu moins de saturation. Cette variante-là, elle me plaît bien. D'un côté, on voit le bleu, mais pas trop. Cet air étonné qu'il a comme ça, il va bien dans cette ambiance clair-obscur. Cette photo-là, elle est très douce. Ce sourire-là, il est très doux. Je vais garder ce réglage-là et je vais lui enlever un tout petit peu de brillance, comme dans l'autre photo. Voilà. Et celui-là, qui est le portrait le plus dramatique, je me dis que je peux pousser le bouchon loin et le mettre carrément en noir et blanc. Alors, ici, j'ai les filtres noir et blanc qui correspondent, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, à des films. Et là, vous voyez comment le Ilford, là, il passe super bien. On a un beau contraste, on a un beau rendu, autant dans sa peau que dans le détail de ses cheveux, la chemise qui ressort bien, c'est parfait. J'ai rien à rajouter, il me plaît beaucoup. Si ça vous plaît pas assez ce que vous voyez du premier coup, vous pouvez toujours affiner ici. Mais moi, ça me plaît comme ça. J'enregistre les 4 photos et ça enregistre directement. Et elles arrivent ici dans Capture One. Comme ça, je peux les retrouver quand j'en ai besoin. Pendant que ça s'enregistre, je vais juste vous dire que Frédéric a été ravi de sa séance photo. Il a été étonné et ça, c'est super bien quand nous avons les modèles qui corrigent leur a priori sur les photographes et les séances photos et qui passent un bon moment. Voilà les 4 photos choisies. Je vais leur donner des balises rouges parce que je les aime bien. Et comme ça, je peux les retrouver tranquillement. Ce que je voulais aussi vous montrer, que ce portrait-là, par exemple, il sera parfait sur LinkedIn ou alors celui-là, avec le sourire. Et dans ce contexte-là, je vais vous les montrer carrés, comme je les livrerai à mon client. Comme ça, hop, et voilà, 2 portraits LinkedIn tout à fait convenables, souriants. Il peut choisir aussi à qui il veut s'adresser et comment il veut s'adresser. Peut-être qu'il a des messages différents, donc il va faire des utilisations différentes. À bientôt, jingle!